Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Élise qui est experte organisation et qui travaille exclusivement avec Notion. L'objectif de notre épisode a été de mettre le doigt sur toutes les approches et les stratégies pour réussir à prioriser. Comment savoir quelles sont les tâches les plus importantes au sein de votre business ou encore quelles sont les stratégies pour visualiser votre année, vos objectifs ou encore vos projets. C'est tout ce que l'on va voir dans notre épisode. Bonne écoute. Merci beaucoup Élise d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Avec grand plaisir. Est-ce que on peut planter un peu le décor pour les gens qui nous écoutent, que tu nous dises un peu qui tu es, comment tu as commencé, quel est ton parcours, pourquoi l'organisation, pourquoi tu as choisi une notion également, pour qu'on puisse vraiment avoir un peu un panorama de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Alors, ouais, carrément. Donc, je m'appelle Élise Murigneux et j'aide les solopreneurs notamment à mieux s'organiser, à structurer leur activité, du coup, grâce à un meilleur système d'organisation, tout simplement, sur un logiciel qui s'appelle Notion, comme tu l'as si bien dit, qui est de plus en plus connu dans le monde entrepreneurial. Et donc, pour le retracer un petit peu le parcours, j'ai fait 2 ans en gestion des entreprises et des administrations. Après, j'ai fait un an de licence e-business, donc plus dans le marketing digital. J'ai pu travailler après en agence web, mais la volonté de travailler à mon compte était beaucoup trop forte. Et tu Donc as très bien voilà, je me fait. suis lancée, exactement. Je me suis lancée après. Et l'organisation, ça a toujours été un truc voilà, qui me bottait. Je me rappelle même toute petite, on jouait pas au papier, on jouait pas aux poupées, pardon, ou au camion avec mes cousines, on rangeait des dossiers, etc. On s'organisait et en fait, bah, ça m'a jamais quitté. Donc c'est, voilà, alors, pour la petite histoire, c'est un peu comme ça que m'est venue l'organisation. Tes parents devaient être hyper contents. Du coup, ta chambre était toujours nickel chrome. Ça devait être très organisé. J'aime bien quand c'est un peu carré, exactement, c'est ça. J'ai un peu déchanté quand j'ai su que en fait, je remplissais des déclarations de TVA à l'époque, mais voilà, ça c'est un détail. Donc voilà, ça a toujours été un petit peu dans tout ce que j'aimais, ranger les choses dans les boîtes, organiser les choses, etc. Et ben maintenant, je peux l'appliquer au quotidien dans mes services, donc ça c'est plutôt chouette. On est là aujourd'hui pour parler organisation, mais surtout pour parler priorisation. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi le faire? C'est vrai que tu sais, si les gens qui nous écoutent consomment forcément du contenu sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, etc., et ont déjà un business, donc la question de l'organisation s'est forcément posée à un moment donné. Et c'est vrai que on parle souvent de il faut prioriser vos tâches, il faut impérativement qu'il y ait un ordre, etc. Mais cette notion, elle peut rester quand même un peu floue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Ouais, carrément. Alors, prioriser, c'est très simple, c'est donner plus ou moins d'importance à quelque chose. Pourquoi on doit prioriser? C'est pour se concentrer sur les choses qui sont rentables et bénéfiques pour le développement de notre activité. C'est vraiment ça la priorisation et ce pourquoi on doit prioriser. Donc, il faut bien prendre conscience que prioriser, ça ne nous fait pas gagner du temps, ça nous permet simplement de nous concentrer sur les choses qui ont un impact plus important, un impact positif sur notre développement. C'est tout. Et c'est en se concentrant sur les choses importantes qui nous font avancer que bah, potentiellement on peut se libérer du temps après parce qu'en fait on va se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on fait au quotidien qui sont finalement apportent pas de valeur ajoutée à notre Mhm. développement. Et quand on a l'impression que tout est important, quand on n'arrive pas à mettre le doigt sur cette fameuse chose qu'il faudrait faire avant tout, parce que c'est vrai que moi, enfin, pour parler de mon expérience professionnelle et de un peu de ce qui s'est passé dans ma vie, c'est vrai qu'au début, j'avais envie de tout faire et du coup, j'avais un peu l'impression que tout était important pour ma stratégie, de me dire il faut que je sois là, 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 là aujourd'hui, il faut absolument que je fasse tout ça. Et du coup, c'est vrai que les to-do list, elles étaient un peu à rallonge et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Comment faire pour être sûr déjà de choisir la bonne chose et quels sont les éléments à analyser au-delà de l'impact business géré? Parce que c'est vrai que parfois, tu sais, on est un peu dans le flou de se dire, est-ce que ça va réellement marcher? Est-ce que je vais réellement avoir des résultats? Ça, c'est toujours un peu compliqué. Alors, je pense qu'on maintenant, on connaît tous, tu sais, la matrice Eisenhower de notre Mm. ami Dwight David, qui nous parle bah, voilà, de deux notions qui sont l'urgence et l'importance d'une tâche. Et en fait, le problème en général dans la gestion quotidienne des tâches,
c'est que on a tendance à tout mettre dans l'urgence. Et donc, bah, c'est aussi comme ça qu'on se sent dépassé. Donc, la différence entre les deux, déjà, c'est que l'importance, ça va être, en général, ça dépend des objectifs internes. Donc, en gros, c'est l'impact qu'une tâche peut avoir sur nos objectifs et sa valeur ajoutée au projet. Par rapport à la notion d'urgence, l'urgence, souvent, ça dépend d'un fait externe. Donc, c'est une date butoir, c'est une pression externe, voilà. Et en fait, déjà, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, c'est plus un sentiment d'urgence qu'une réelle urgence. Au final, l'urgence, elle est réglée assez vite, dans le sens où une tâche, si notre business s'écroule pas, si on fait pas cette tâche, c'est que c'est pas urgent. Donc tu vois, il faut déjà arriver à relativiser sur certaines choses. Tout n'est pas vraiment urgent, tout peut être potentiellement reprogrammé et c'est pas grave. Mhm. Le monde s'écroule pas, donc voilà. Par contre, la notion d'importance, c'est vraiment autre chose et c'est ça qui va être important pour prioriser quand on a l'impression que voilà, il y a plein de choses à faire, c'est que l'importance, elle va se décider bien en amont enfin, ça ne se fait pas au jour le jour en fait. Elle va se décider au moment de réfléchir à nos objectifs, donc soit annuels, soit trimestriels, soit mensuels. Moi, j'aime bien travailler sur des objectifs 90 jours parce que je trouve que c'est assez court pour passer à l'action et c'est assez long pour avoir le temps quand même de mettre en place des choses, pardon. Mhm. Et c'est à ce moment-là que on va réfléchir aux tâches qui sont importantes, à nos priorités. Et donc, c'est comme ça qu'on peut savoir, bah, voilà, quand on a l'impression que tout est important, et ben on va se référer à ce qu'on s'est dit il y a un mois, voilà, quand Mhm. on a pris des décisions. Bah voilà. Si je peux te donner un exemple, en octobre dernier, j'ai lancé un produit digital qui est un espace Notion complet pour les solopreneurs. Et donc, ça, c'était mon objectif de sortir ce pack. Donc, au début du trimestre, je me suis dit, OK, tout, toutes les tâches liées à ce projet, c'est ça qui va être important pour le trimestre. Voilà, c'était ma priorité. Donc, évidemment, ça implique de faire des sacrifices, Mhm. c'est-à-dire que bah oui, j'avais des demandes entrantes de prospects pendant ce moment, enfin voilà, à ce moment-là, mais je savais que ça ne rentrait pas dans mon planning, donc bah c'est OK. Je leur ai dit non, c'est Mhm. pas ma priorité pour l'instant, et donc on va décaler, etc. Mais voilà, quand tout est important, au final, tout ne l'est pas vraiment. Donc on réfléchit pas à l'importance d'une tâche au jour le jour. C'est Ouais. bien en amont, et c'est comme ça qu'on va pouvoir suivre voilà, nos objectifs. Je me rends compte que quand tu parles, on est vraiment sur une notion de au-delà de l'organisation, en fait. C'est vraiment presque de la restructuration, voire même de la structuration si ça n'avait jamais été fait. Puisque là, il y a vraiment, en fait, toute une avancée, je dirais, stratégique en fonction de nos objectifs, en fonction de tout ce qu'on veut atteindre. Et c'est vrai que généralement, en fait, j'ai l'impression que le chemin est un peu inversé. C'est-à-dire que on s'organise en fonction des tâches que l'on a. Alors que quand je t'entends parler, ce serait plus en fonction des objectifs que l'on a, il faudrait qu'on s'organise. Ouais, c'est exactement ça. Alors, chef, hein, je pense que je suis entrepreneur comme vous. On nous bassine beaucoup avec justement les objectifs sur un an, sur 5 ans. Moi, j'avoue que j'ai Mhm. beaucoup de mal avec ça parce que je trouve qu'il se passe énormément de choses en un an. C'est pour Ouais. ça, je trouve que les objectifs 90 jours, bah, ça te permet voilà, de te structurer et à ce moment-là, de définir tes priorités. C'est Et ça, exactement cette approche que j'utilise également maintenant, mais vraiment mm, des objectifs par trimestre. Donc du coup, ça fait 4 trimestres dans l'année, puisque les objectifs par mois, c'est trop court pour mettre en place des stratégies et pour voir les résultats obtenus. Et un an, en fait, il y a tellement de choses qui changent au niveau du business, au niveau de la manière de consommer, sur les réseaux sociaux, en termes de stratégie ou même en termes de contenu pur et dur, que du coup, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine flexibilité. Et c'est vrai que quand j'imposais à moi et mon équipe des objectifs sur un an, c'est vrai qu'en fait, rarement on arrivait à les atteindre parce que ben, en cours de route, au mois d'août, on était là à changer, à devoir ajuster certaines choses, etc. Donc c'est vrai que ça perdait un peu en pertinence, donc je comprends. Et je suis totalement alignée avec cette idée-là. Quels seraient selon toi les 3 conseils à mettre en place pour vraiment être sûr d'avoir une bonne organisation, d'être sûr que l'on fait les bons choix pour son entreprise et surtout en fait d'avoir plus de clarté, je dirais. Alors, je vais en décevoir plus d'une, plus d'un, mais on ne sait jamais si on fait les bons choix pour le coup. Sinon, tout le monde lèverait des milliers d'euros et tout le monde serait Bill Gates. Ça, c'est un peu mon côté terre à terre, désolé. Mais pour autant, c'est quand même possible de se structurer et de s'organiser. La première chose, et on en a parlé, c'est vraiment de se fixer des objectifs et des projets sur 90 jours, parce que comme Mhm. ça, on passe à l'action, on fait quelque chose en tout cas. Et pour ça, je pense qu'il y a
questions à se poser pour voir si on va quand même dans le bon sens. De un, ce serait déjà, est-ce que je me suis donné un temps réaliste pour cette tâche? Parce que notre projet, notre objectif, forcément, on va le découper en Mhm. tâches pour que ce soit plus actionnable. Donc, est-ce que je me suis donné un temps réaliste pour les tâches voilà, qu'il y a dans le projet? Mhm. Est-ce que ces projets vont suivre mes valeurs? C'est-à-dire tout ce pourquoi en fait je me suis lancée à mon compte, pourquoi je fais les choses, mon pourquoi. Voilà, on entend souvent parler de ça. Est-ce que ce projet suit mon pourquoi plus ou moins à long terme? Est-ce que je prends du plaisir sur ce projet? Parce que ça, c'est aussi Mhm. une grosse cause de procrastination. Ouais. Si on ne prend pas du plaisir, parfois on a tendance à repousser et il n'y a rien qui se met en place. Est-ce que je suis alignée avec les personnes qui travaillent sur ce projet? Ça Mhm. aussi, si on travaille avec d'autres personnes, c'est intéressant. Et est-ce que ce projet va me permettre de grandir, que ce soit en termes de business, en termes de même savoir-être, c'est hyper Mhm. important. Ouais. Et donc, voilà, est-ce que le projet que je vais mener sur les 90 jours va m'amener à développer mon activité Mhm. et avoir un impact aussi potentiellement financier derrière. Ouais. Parce que si on a une boîte, c'est pour que ça tourne aussi, hein, donc il faut Exactement. rester terre à terre par rapport à ça. Donc ça, Ok. c'est vraiment le premier conseil organisation. C'est qu'on ne fait Mhm. pas au jour le jour, on fait voilà, sur le trimestre, au minimum sur le mois. Voilà, et donc ça rejoint le deuxième conseil que je vais donner, c'est de planifier. En fait, je te parle pas encore une fois, de planification au jour le jour. Je te parle de planification au mois, voire au trimestre. Donc, quand tu mets en place tes objectifs sur ton trimestre, il faut que tu planifies vraiment hyper concrètement dans ton calendrier. C'est très bateau, hein, mais c'est voilà, plus efficace qu'au départ. Tu vas te donner au moins un jour et demi dans ta semaine que tu vas sceller, tu vois, c'est du temps scellé pour atteindre tes objectifs. Et donc, tu vas pouvoir ensuite planifier toutes les tâches que tu devras réaliser, si tu veux, pour atteindre cet objectif. Le petit plus, parce que souvent, on planifie des créneaux un peu trop petits aussi. En fait, si tu as des tâches que tu n'as jamais faites, et ben, prévois 2 fois plus de temps dans ton agenda. Mhm. Au pire, tu remplis ces 2 heures de temps et au mieux, ça te dégage du temps pour faire d'autres choses. Donc moi, j'aime bien Google Calendar pour le coup, pour ça, parce que tu peux visualiser des plages horaires vraiment et tu peux batcher ton contenu, grosso modo faire des tâches similaires dans Ouais. un même bloc de temps. Donc c'est très bateau, mais il faut le faire. Ce qui n'est pas planifié, ça n'existe pas. Donc on se dit toujours, oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Si c'est pas planifié, ça rentre pas dedans. Et la dernière chose pour s'organiser, c'est de détailler. C'est-à-dire que plus une tâche, elle va être découpée et redécoupée et redécoupée, moins tu auras tendance à procrastiner et plus tu auras la sensation d'avancer. Alors, encore une fois, on ne sait pas si on avance vraiment dans le bon sens. Ça, Ouais. on le sait voilà, après, en général. Mais en tout cas, tu fais des choses et puis tu apprends. Et puis peut-être que tu te trompes, mais c'est pas grave parce que tu auras appris. Donc voilà. Donc, quand tu as une tâche, divise-la et on avance petit à petit comme ça. Et alors, on va dire, c'est un quatrième point bonus, même si j'aurais limite pu le mettre en premier, c'est de processiser aussi dans l'organisation. C'est-à-dire que tu vas documenter en fait toutes les étapes par lesquelles tu es passé pour atteindre, faire telle ou telle tâche tout simplement. Parce qu'en fait, tu vas gagner du temps les prochaines fois dessus. Tu n'auras plus à réfléchir de étape 1, il faut que je fasse ça, étape 2, voilà. Processiser, c'est aussi une étape hyper importante de l'organisation pour le coup. Et pour rebondir du coup sur ce que tu dis, toi du coup tu utilises Notion. La promesse c'est vraiment de gagner 4 heures par semaine et vraiment on le sait tous, hein, le temps c'est vraiment l'arme la plus précieuse que l'on peut avoir aujourd'hui. On ne peut pas acheter du temps. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Toi, avant de processiser, avant de travailler avec Notion, etc., est-ce que tu as un peu tâtonné pour trouver l'outil idéal pour toi? Est-ce qu'il a fallu plusieurs tentatives? Parce que c'est vrai que je sais que par exemple, certaines personnes adorent Notion, d'autres n'aiment pas du tout Notion et préfèrent un autre type d'outil. Quelle a été toi ton approche par rapport à ça pour trouver déjà ton organisation idéale, ton outil idéal et après pour vraiment construire tous tes process autour de ça? Alors pour le coup, je pense que vraiment l'organisation, pour ma part, elle s'est construite quand j'étais en agence web. Je gérais plusieurs projets clients du coup en même temps. Et donc, fallait quelque chose de un pour centraliser toutes les informations, pour retrouver tous les documents, pour être sûr de rien rater dans les projets, etc. Donc on a testé pas mal de choses. La base, et ça qui n'a jamais changé, c'est Google Calendar, évidemment. Et après, on est passé par des Drive, on est passé par des Excel, on est passé par des ClickUp aussi, des outils comme ça, des Trello aussi, bon, bref, un petit peu tout. Et en fait, le souci, c'est que rien n'est centralisé, n'est vraiment centralisé, et les infos ne communiquent pas entre elles.
Donc ça, c'était le gros point bloquant, malgré qu'on ait essayé plein de choses. C'est que, bah, en fait, je donne souvent cet exemple-là, c'est l'exemple du mécanicien qui va réparer ta voiture. Et si le mécanicien, il a un outil au fond de son garage à droite et un autre au fond de son garage à gauche, bah, le temps d'aller chercher les outils, ça va impacter son temps de réalisation, si tu veux, Mhm. de réparation. Et ben nous, c'est exactement pareil. C'est que si on cherche, on met des années à chercher des fichiers, à retrouver les infos, peut-être que les infos, on les a mis à deux endroits, donc laquelle est bonne? Ouais, Est-ce qu'il y en a une d'obsolète, etc. Bon, bref. Et en fait, c'est tout ce temps-là que on perd au quotidien et voilà, qui impacte notre planning. Et donc, bah, pour le coup, c'est comme ça que j'en suis arrivée à trouver, enfin, à bosser sur Notion. C'est parce que c'est le seul outil, à mon sens, qui permet de vraiment tout centraliser et c'est pour ça qu'on peut gagner du temps derrière. ouais. Euh, Et toi, du coup, quand tu as commencé un peu à créer ton entreprise, à te lancer avec les solopreneurs, etc., quels ont été les premiers process que tu as créés pour vraiment optimiser au mieux ton organisation et pour réussir à prioriser à chaque fois, puisque du coup, on a une vision très claire de tous les éléments que on va devoir mettre en place. Toi, quelle a été ton approche et ton approche par rapport à cette thématique-là pour être sûr, au moins en tout cas, que au sein de ton business, tout soit très clair, carré, je dirais, pour vraiment avoir des processus. Je dis pas d'en avoir 56, mais au moins, tu vois, d'en avoir deux, trois de base. Quelles ont été les catégories que tu as choisies, quoi. des étapes. Euh, alors, déjà, en général, moi, je suis partie du principe que si je fais quelque chose plus de deux fois, il faut processiser, c'est-à-dire il faut documenter, en tout cas, les étapes. Donc ça, c'était un peu le premier postulat. Et à partir de ça, du coup, j'ai créé des étapes, des process, notamment pour l'administratif, parce que ça, en plus, c'est un truc que, en tout cas, j'aime pas du tout, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront là-dedans. Oui. Et voilà, on n'a pas envie de réfléchir et de passer des années à nous occuper de la paperasse, comme j'aime bien Mhm. dire. Ouais. Désolée pour ceux qui, qui travaillent là. Euh, mais donc voilà, la première chose, c'était en fin de mois, qu'est-ce qui va se passer au niveau administratif? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois déclarer? Qu'est-ce que je dois envoyer, etc., etc. Donc ça, c'était le premier process parce que ça me prenait beaucoup de charge mentale. Donc ça, c'était la première chose. Après, on avait toute la notion aussi de le deuxième process que j'ai créé, je me rappelle, c'était pour la création d'un freebie, d'un lead magnet. Voilà, plusieurs noms. Parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire, le créer, réfléchir aux besoins, en Mhm. parler après sur les réseaux, etc. Et je Ouais. savais que je voulais pas perdre de temps la prochaine fois à réfléchir à toutes ces étapes. Donc, bon, bah, c'était un process d'exemple. Sinon, ceux qui sont vraiment importants, à mon sens, à mettre en place, c'est un, le process d'avant-vente, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer avant que je rencontre quelqu'un et toutes les étapes en fait de négociation, etc. Ouais. Avec un prospect. C'est tout ce qui va être onboarding client. Ça, hyper important parce que ça va jouer en fait sur la fidélisation notamment de vos clients. Donc c'est hyper important de documenter ça et de cadrer ça pour être sûr de rien oublier, pour être sûr que Ouais. voilà, tout soit carré. Et après, donc onboarding, offboarding aussi. C'est-à-dire quand une mission est terminée avec un client. Et une grosse partie gestion de projet. Donc, c'est-à-dire toutes les étapes pendant le projet qui sont à faire, à ne pas oublier, toutes les choses à envoyer à notre client, Mhm. les nouvelles, prendre des nouvelles de nos clients. C'est très bateau, hein, mais c'est des choses, le fait de les noter et de les suivre, ben, finalement, voilà, ça cadre les choses et ça a un impact ensuite sur la fidélisation et le Mhm. customer care, quoi. Ouais. Donc, c'est important. Toi, de ton côté, au sein de ton entreprise, quelles sont, je dirais, les trois tâches que tu priorises à chaque fois par semaine? Et quelle est la place de la création de contenu au sein de ton business? Alors, priorité un client. Ça, il n'y a Mm. pas de... Voilà, et je pense que ça devrait être le cas dans tous les business. C'est eux qui Ouais. vous ramènent de l'argent aussi. Mm. C'est comme ça que vous vivez. Donc, priorité un dans tous les cas. Après, priorité 2 sur mes projets en cours. Bah, justement, quand on parlait voilà, d'objectif 90 jours. Donc, ça dépend le projet, mais c'est toujours dans mon agenda. Et priorité 3 c'est création de contenu. Parce que c'est comme Ah, ça en général que... Ouais, ok. exactement. Donc, pour le coup, je me suis un petit peu calmée ces derniers temps. Re-objectif 2023, voilà, créer un peu plus de contenu. Donc là, je l'ai bien mis dans mon agenda, c'est tout bon. Alors qu'avant, voilà, je l'avais pas, donc comme quoi. Et ouais, priorité 3 la création de contenu. Comment je m'organise? En général,
de un, ce que je viens de dire, on place des créneaux dans l'agenda, c'est bateau. De deux, et je trouve que c'est une étape qui est beaucoup trop sous-estimée, c'est de lire, de consommer du contenu. Parce que si tu mets rien d'intéressant dans ton cerveau, il n'y a Mm. rien qui va sortir d'intéressant qui va sortir de tes doigts. Ça, c'est une phrase de Nina Ramen que j'ai beaucoup aimée. Et c'est hyper vrai. Donc, j'essaye de lire, d'écouter des choses au moins 1 heure, voire 1 heure et demie par jour. Comme ça, je peux capturer plein d'idées et voilà, les retravailler Mm. pour en faire voilà, des posts. T'es vraiment dans l'alimentation, je dirais, entre guillemets, de toutes tes compétences, puisqu'effectivement, en fait, sans être curieux, faire des veilles, s'intéresser à ce que disent les gens, ou même juste se pencher dans un livre, ça permet, en fait, d'ouvrir le scope, même si c'est pas un livre business, et si vous n'aimez pas du tout les livres business, sachez que vous n'êtes pas du tout obligé d'en lire. L'idée, c'est vraiment, en fait, de booster un peu votre créativité. Je ne pensais pas, tu vois, que la création de contenu faisait vraiment partie de ton top 3. Donc déjà, j'en suis très contente. Mais c'est vrai qu'effectivement, en fait, en rentrant dans ce cycle, et tu le fais très bien, de rentrer comme ça dans une alimentation permanente de nouvelles idées, de nouvelles choses, de choses qui nous entourent, c'est selon moi la meilleure approche. Bien entendu, mettre toujours les besoins du client au centre de votre communication. Mais si vous allez vous balader, si vous prenez un livre, même si c'est un livre de romance ou un thriller ou un suspense, peu importe, l'idée en fait c'est toujours de prendre des idées en dehors de votre secteur d'activité et de voir comment vous pouvez les adapter à votre secteur. Moi, il y a un contenu que j'adore et je sais que ça se fait de plus en plus, c'est les leçons que l'on peut tirer business du foot, du sport de haut niveau, d'une série en particulier, d'un film en particulier. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ce soit une série sur le business, mais par exemple, en ce moment, où il y a quelques semaines en arrière, c'était très tendance la série Mercredi, de faire juste une analyse, tu vois, on regarde la série parce qu'on la kiffe et on adore ça, mais juste de faire une analyse de pourquoi cette série a autant impacté, quels ont été les codes, quelles ont été les choses qui ont été mises en place et comment Jenna Ortega a gagné plus de 20 millions d'abonnés en même pas 7 jours. Enfin, tu vois, il y a une réflexion aussi derrière et pourtant, ça reste du loisir. Et donc, je trouve que c'est une très, très bonne idée ce que tu viens d'évoquer. Quelle serait, selon toi, la chose à mettre en place dès maintenant si on se rend compte que où il y a un problème dans notre organisation, où on a l'impression qu'on procrastine, voilà, c'est bon, trop, ou qu'on laisse des tâches en arrière, ou qu'on a l'impression vraiment d'être lent dans les choses que l'on fait. Quelle serait, selon toi, la première étape, en tout cas, à mettre en place dès maintenant? Je dirais, j'appelle ça même pas le niveau 1, mais le niveau 0. Waouh, j'ai l'impression de dire vraiment une chose. Simplement, du coup, hyper rapidement, mais tu me parles de procrastination. En Ouais, général, quand on procrastine, c'est il faut se poser les questions de pourquoi. Est-ce que la tâche est trop compliquée? Est-ce que j'ai jamais fait ça? Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Est-ce que donc déjà se poser les bonnes questions parce que la réponse, elle se trouve souvent dans notre tête. ouais, Donc ça, c'est la première chose. Et une action à mettre en place dès maintenant, encore une fois, c'est de planifier les choses. ouais. Planifie des créneaux. Et go, une fois que c'est dans ton agenda, et ben on y fait. Le petit conseil aussi que je peux donner, c'est de ne pas regarder les choses qu'on va faire dans la journée. C'est-à-dire, pas se lever mal le matin et se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? On Ouais. va regarder déjà à la semaine, qu'est-ce qui est prévu, parce que comme ça, notre cerveau, il commence à emmagasiner. Et la veille, on va regarder, OK, demain, qu'est-ce qui m'attend? Et en général, on a un petit peu moins de mal Mhm. à, à avancer sur les choses et à s'organiser. Poser Et les troisième idées. conseil, venez sur Notion. Poser les idées et mettre un peu tout à plat. Si les gens ressentent qu'ils ont quand même quelques difficultés en termes d'organisation, qu'ils ont besoin d'un regard extérieur, qu'ils ont besoin que quelqu'un d'expert réellement mette le nez dans tout ça, quels sont toi les accompagnements que tu proposes, comment tu aides les gens et quelles sont du coup les options que les gens ont pour travailler avec toi? Alors, il y a trois options possibles. Il y a soit le produit digital dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est un espace Notion déjà construit avec des vidéos, etc., un groupe Slack de soutien pour structurer notre activité. Et après, il y a deux autres offres qui sont soit Notion sur mesure, où là, je vais créer un espace en fonction des besoins hyper spécifiques de chacun, ou alors une session d'accompagnement de 4 séances en visio, où on va bosser sur justement ces problématiques
d'organisation, de structuration. Donc en général, je m'appuie beaucoup sur Notion parce que voilà, en général, ça aide à régler certaines choses, certaines problématiques. Mais voilà, au moins c'est une séance d'accompagnement. On met les mains dans le cambouis à deux et puis go, on avance. Ouais. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, si vous souhaitez aller découvrir le contenu d'Élise, si vous souhaitez travailler avec elle, vous aurez tous les éléments juste en dessous. Merci beaucoup en tout cas, Élise, pour ton temps. C'était un plaisir de t'accueillir parmi nous et je te dis à très vite. Merci beaucoup. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite!